Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello, hello, peuple victorieux. Je suis vraiment heureuse de te retrouver pour cette dernière, pour clôturer cette année 2024. Me voilà pour un sujet qui, je l'espère, te fera entamer ton année autrement. Et quand je dis entamer son année, je vais te surprendre, mais pour moi, tu peux entamer ton année dès maintenant. Tu dois entamer ton année dès maintenant. Ce sujet m'a été inspiré suite au live qu'on a fait avec Jessie, qui était sur le fait de gérer une année difficile, et on discutait sur le fait du fait de s'attendre à Dieu et d'avoir des désillusions et d'être déçu. En fait, ce n'est pas compatible. Ce n'est pas compatible de s'attendre à Dieu et d'avoir des illusions. Si on en a, c'est parce que la vision que l'on a de s'attendre à Dieu est erronée, elle est faussée, elle est polluée par l'ennemi. Et il est urgent d'effectuer un renouvellement de l'intelligence. Et pourquoi j'ai dit que c'est urgent? Parce que quand on s'attend à Dieu et qu'il y a une déception derrière, ça engendre de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est manquer de foi, manquer de confiance en notre Seigneur. Et je t'avouerai que c'est un combat que j'ai longtemps mené parce que mes yeux n'étaient pas ouverts, je ne comprenais pas, j'arrivais pas à palper parce que j'étais très cérébrale avant, quelqu'un qui... je dis pas qu'il faut pas être intelligent pour suivre le Seigneur, hein. Ouais, oh, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais très cérébral dans le sens où il fallait que je comprenne tout, que je vois tout, que je sache tout, etc., etc. En gros, que je sois Dieu, quoi. Parce que c'est ça, en fait, en général, les gens qui sont cérébraux, c'est des gens euh, euh, qui réfléchissent énormément et dans leur réflexion, faut tout comprendre, faut tout saisir, faut que tout soit palpable, faut que tout soit concret, et dans l'hyper-contrôle de tout. Et c'est très dangereux parce que avoir la foi, c'est avoir la capacité de faire confiance à Dieu comme les petits-enfants. Je te donne un exemple. Mes enfants ne vont pas se demander s'ils vont manger aujourd'hui. Par contre, ils vont me demander qu'est-ce qu'ils vont manger aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils ont l'assurance qu'ils vont manger. Maintenant, ils veulent savoir ce qu'ils vont manger. Je peux leur dire comme je peux ne pas leur dire. Quand je ne leur dis pas, bah, ils vont regarder dans la cuisine. Si ce n'est pas encore prêt, ils attendent. Et puis, ils ont la surprise du chef. Donc, Dieu est un bon papa. Il veut qu'on ait confiance en lui. Maintenant, tu me diras oui, mais c'est facile de dire, etc. Même si c'est pas facile de dire, même si c'est pas facile de faire, avant d'entamer ta nouvelle année, je veux te dire que c'est vital et que c'est urgent. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est Dieu. On ne blague pas avec la foi en Dieu. On rigole pas avec ça. On ne le prend pas à la légère en tout cas. Dieu n'est pas un être humain à qui on dit oui, bon, c'est bon, je lui ai fait confiance, mais là c'est bon, je suis déçue, j'ai pas eu ce que je voulais, etc., etc. On ne rigole pas avec ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dit dans Hébreu 11, le fameux Hébreu 11 que je t'invite à lire entièrement, mais je t'ai pris un ou deux versets.
Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il est impossible. Tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Moi, quand j'entendais ce verset, j'étais mal parce que je me dis, mais je ne sais pas comment avoir la foi concrètement parce que je voulais avoir la foi à ma manière, je voulais que ça soit le plus clair possible. Et pour être honnête avec toi, jusqu'à maintenant, je cherche à ce que ça soit le plus palpable possible. Mais après, la vision que j'ai aujourd'hui, à la différence d'aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est un de mes objectifs principaux parce que quand tu aimes quelqu'un, tu as envie de tout faire pour lui plaire. Et les deux choses que Dieu dit dans sa parole pour lui plaire, c'est avoir la foi et mettre en pratique ses commandements. Il dit, donc je répète, dans Hébreux 11, verset 6, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe, je sais que les 3/4 des gens qui vont m'écouter savent que Dieu existe, et qu'il récompense ceux qui se tournent vers lui. » Il récompense ceux qui se tournent vers lui. Ouais, mais j'ai pas eu, regarde cette année. Le mot là qui va finir ce podcast, c'est le mot patience. C'est pas pareil. Patience, persévérance. Tu vois ces mots qui piquent là. Ça pique. Ça pique tout le monde. Faut être honnête, ça pique. Et dans Jean 14, verset 21, celui qui m'aime, c'est celui qui retient mes commandements et les applique. Voilà, deux choses. Tu m'aimes, tu as foi en moi, tu as confiance en moi. Tu m'aimes, tu retiens mes commandements et tu les appliques. En gros, tu obéis. Je te dis quelque chose, tu obéis. Tu as la foi et tu es obéissant. Avoir la foi et être obéissant, c'est montrer à Dieu qu'on l'aime. Tu peux dire à Dieu, je t'aime, je t'adore, 35 000 fois dans la journée. Si tu n'as pas confiance en lui et si tu n'obéis pas, c'est du vent. Mais pour obéir à Dieu, il faut avoir confiance en lui. Si je demande à mes enfants de faire quelque chose, ils vont le faire s'ils ont confiance en moi. S'ils n'ont pas confiance en moi, ils vont se dire, mais ils vont réfléchir 10 fois. Elle m'envoie où? Qu'est-ce qu'elle me fait faire? Qu'est-ce que ça va me coûter? Tu vas te poser 10 000 questions parce que tu n'as pas confiance. Or, ce manque de confiance, il est nourri par les relations terrestres que l'on a ici-bas. Nos relations terrestres déteignent trop sur notre relation divine et spirituelle avec notre Seigneur. Et ça doit être l'inverse. Mais ça, non seulement ça s'apprend, mais ça se demande. Tout se demande à Dieu. Tout se demande à Dieu. Tant que c'est fait avec le cœur et que c'est fait pour lui plaire, tout se demande à Dieu. Dans la parole, dans Marc chapitre 9, verset 24, il est écrit « Aussitôt le père de l'enfant s'écria « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. » C'est un papa dont l'enfant avait un démon et il était venu vers Jésus pour lui dire « Si tu peux, fais ça pour moi. » Et souvent, quand on est dans nos prières, on fait « Oui ». Souvent, on prend le côté « Si c'est ta volonté, fais telle chose ». Mais des fois, le « Si c'est ta volonté », c'est surtout pour ne pas être déçu. C'est surtout pour mettre un petit pansement au cas où ça ne sera pas trop ça et puis qu'on ne veut pas être trop triste, etc. Et du coup, lui, il a dit « Si tu peux le faire, délivre-le. » Et il lui a dit « Mais tout est possible à celui qui croit. » Et il lui a dit « Je crois, mais aide-moi car je manque de foi. Aide-moi car je manque de foi. » Le tout est d'être sincère devant Dieu. Pardon Seigneur pour mon incrédulité, pour mon manque de foi, mon manque de confiance en moi. Aide-moi parce que ces 20 dernières années, ces 30 dernières années, j'ai fait tellement confiance aux hommes que j'ai été déçue. Je ne sais plus comment faire confiance. Je ne sais plus comment
ce que c'est que la foi, mais je sais que c'est ce dont j'ai besoin pour t'être agréable, c'est ce dont j'ai besoin pour t'obéir. Alors, c'est une arme, une clé puissante dont j'ai besoin que tu m'aides. Et il se fera un plaisir de venir à notre secours. Il se fera un plaisir de le faire. Et personnellement, j'ai décidé de ruminer cette partie, de la relire, la relire. C'est ce qu'on appelle méditer. Et pour me dire, allez, ça, je vais bien l'imprégner un jour et je vais bien, voilà, mes yeux spirituels vont finir par s'ouvrir et vont intégrer chaque cellule de mon corps sur la foi. Parce qu'en fait, si tu regardes bien, tout, je dis bien tout, il n'y a pas une chose que Jésus n'a pas accomplie sur cette terre. Et il n'a pas dit qu'il soit fait selon ta foi. Ou alors il était ému, il était même des fois surpris par le soldat là qui avait une foi énorme. C'est-à-dire que s'il y a bien quelque chose qui arrivait même à surprendre Jésus, alors que normalement il est surpris de rien, mais à le surprendre, à l'émouvoir, à l'émerveiller, c'était le niveau de foi. A contrario, ce, quand il s'agaçait vis-à-vis de ses disciples, c'est parce qu'il manquait de foi. Et il leur disait, homme de peu de foi. Alors je vais t'inviter dans ton bilan à voir toute cette année à quel moment et comment tu as eu la foi selon Dieu et la foi selon toi, selon tes émotions, selon ta psychologie, selon le monde, etc., etc. Et à faire de cela ta priorité numéro 1. La foi. La foi. Parce que quand tu as une foi agissante, une foi active, Dieu déplace les montagnes pour toi. Comment, à quel point il est agréable quand quelqu'un a confiance en toi. Il dit, ah oui, franchement, lui, je peux lui faire confiance à ce niveau-là. Je regarde comment tu te sens quand quelqu'un a ce genre de discours. Que ce soit tes enfants, ton époux, ton épouse, tes amis, tes parents. On va dire, ah oui, cette personne, c'est vraiment une personne intègre. Vraiment, je sais que dans ce domaine-là, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de telle et telle chose, les yeux fermés. J'y vais les yeux fermés. Alors, imagine la joie de notre Seigneur quand on a ce genre de discours vis-à-vis de lui. J'ai bien aimé Jessie qui disait, ben, même si tu n'as pas eu ce que tu avais demandé à l'instant, tu dis, mais non, le Seigneur que je sers, il est trop grand. Soit il a quelque chose de plus puissant, de plus fort, de plus incroyable pour moi, soit ce n'est pas pour moi du tout, mais c'est pour me protéger, soit c'est pour plus tard. Mais dans tous les cas, dans tout, tu peux voir en 360 degrés, dans tous les cas, contrairement à ce que l'ennemi veut te faire croire, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout. Il n'a pas dit une partie ou un huitième, il a dit tout. Donc même dans les pires situations, aussi navrantes soient-elles, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu change ton pire péché, ta pire situation en ta faveur. Tes attentes, tes déceptions, tout ce que tu veux en ta faveur. La monnaie d'échange, c'est la foi, c'est la confiance que tu as en lui. Donc je vais te souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Grâce et faveur sur ta vie. Et je souhaite que notre foi, ta foi, la mienne, fasse un bond de malade, un bond de non, on va pas dire de malade parce que allez, un bond extraordinaire, exponentiel pour
les heures, les jours, les semaines à venir et que l'on puisse être agréable à notre Papa Céleste. À bientôt. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!